Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous sur ce mois de mars. Et donc, quel est ce signe qui va être fait? Eh bien, nous avons nos amis Capricorne. Donc, bienvenue les Capricornes. On va aller faire un petit tour du côté général, puis du côté sentimental. On va commencer tout de suite avec l'oracle des fées. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent également avoir une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir me contacter, donc soit via mon adresse mail ou soit via mes réseaux sociaux. Alors, ceci étant dit, c'est parti, un petit message de l'oracle des fées pour vous sur ce mois de mars. Et qu'est-ce que l'on vous dit? On a la fée de la Vierge. On vous demande ici clairement de vous concentrer, de réfléchir et de faire preuve d'organisation. Peut-être que c'est quelque chose aujourd'hui qui vous fait défaut. En tout cas, c'est quelque chose qui vous permettra justement de dépasser des problématiques, des objectifs ou des stades par rapport à des projets. Donc, concentre-toi, réfléchis et fais preuve ici d'organisation. Oui, en même temps, alors vous êtes Capricorne, les Vierges, ils sont assez carrés, hein, ça c'est clair. Alors, on va aller voir avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Quel est le message complémentaire pour vous? Concentrez-vous. Ah bah, ok. Alors, on vous demande ici de vous concentrer sur vos forces avec ce bel Apollon. Il est pas mal, hein, quand même. Donc là, vraiment, c'est se concentrer, mais attention sur vos forces et non sur ce que vous pouvez peut-être éventuellement percevoir comme étant des faiblesses. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toute autre activité dans lesquelles vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles que vous nourrirez et qui grandiront. Cette carte vous rappelle l'importance de porter sur vous un regard empreint de compassion et d'amour chaque fois que vous vous mésestimez. Pensez plutôt à vos forces. Donc, vous pouvez aussi dire chaque jour, par exemple, des affirmations positives afin d'accroître votre énergie et votre confiance en vous. Parlez de vous également en des termes favorables, en des termes positifs. Commencez également à vous entraîner en vue de tonifier vos muscles et votre corps. Et cette carte est un message d'amour ou de guérison qui concerne également un frère ou un frère emblématique, c'est-à-dire pas forcément avec un lien de sang. Ok. Alors, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis Capricornes. Donc, sur ce mois de mars. Alors, ok, et oui. Alors, pourquoi on vous demande de vous concentrer? Parce qu'effectivement, au niveau professionnel, il peut y avoir ici un environnement qui n'est pas forcément très très sain, avec des conflits, avec peut-être des personnes qui vous jalousent, qui vous envient. Il y a cette notion vraiment d'énergie négative. Il peut y avoir un esprit de compétition aussi, ça c'est tout à fait possible. Donc là, on te demande encore une fois de te recentrer au niveau du travail. On vous parle de récompenses. Hein. Il y a des récompenses positives par rapport à ce que vous mettez en place. On vous parle de cadeaux en plus derrière. Hein. Donc ce que vous mettez en place aujourd'hui, vous allez le récolter et peut-être même dès ce mois de mars. Hein, j'ai un boomerang ici qui est envoyé mais qui revient très vite. Ne rentrez pas dans les énergies, on va dire, négatives. Par rapport aussi peut-être à ces pensées négatives qu'on a vues ici, c'est les faiblesses que vous avez parce qu'elles vont vous revenir sinon dans la tête. Hein. Donc clairement ici, c'est concentrez-vous sur vos forces, sur vos atouts pour pouvoir justement derrière récolter cette notion de cadeau et de récompense. On est vraiment sur un projet professionnel ici.
Ok, ok. Alors, on a en dos de deck l'évolution. Donc, il y a bien ici une notion de changement, de changement positif. Il y a des marches, clairement ici, qui sont gravies. Pour pouvoir monter ces marches sur le mois de mars, prenez du recul, prenez de la distance justement avec ces énergies toxiques ici, je ne peux pas dire autrement. Vous avez cette capacité de voir la réalité des choses, que ce soit dans votre comportement mais également dans le comportement des autres. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui ont de la jalousie ou qui sont envieux par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport tout simplement à la personne que vous êtes. Parfois, c'est même de la méchanceté gratuite, même sur du physique ou ce genre de choses. Dites-vous, c'est parce que ces personnes-là ont elles-mêmes des blessures, ont elles-mêmes des choses qu'elles devraient régler et qu'elles ne le font pas. Et avec un effet miroir, c'est beaucoup plus facile de le voir à l'extérieur d'elles-mêmes, de le voir sur les autres, que de balayer tout simplement devant leur porte. Donc, ici, vous avez cette capacité justement d'éclaircir cette situation en prenant de la distance, de voir les choses beaucoup plus clairement, et c'est ce qui vous apportera déjà des solutions et de beaucoup plus de joie et de sérénité. On a la joie ici et voyez avec l'hérédité ici, on a cette notion de trésor et le trésor, la malle elle est ouverte, c'est-à-dire que maintenant vous y avez accès, d'accord? Donc très très beau message ici. J'ai l'impression que vous faites preuve d'une détermination en fait. Alors, j'ai le mot écraser, mais pas pour écraser les autres, mais en tout cas pour écraser toutes les énergies qui ne vous conviennent pas. Et je vous sens mais vraiment filer droit devant, sans vous retourner et en pensant à vos objectifs et en pensant à ce que vous souhaitez mettre en place à vos projets. On va les voir avec les 77 d'Alias Kay. Quels sont les messages complémentaires pour vous, les amis Capricorne? Alors, ben oui, la jalousie qui ressort encore ici. Très bien, très bien, très bien, très bien. On est clairement sur le même message ici. Là, nous avons une rencontre. Ça peut être un face-à-face. En tout cas, il y a cette notion de discussion, il y a cette notion d'échange. Et je pense que de ces échanges vont ressurgir, en tout cas vont être mises en lumière cette notion de jalousie, cette notion de médisance qui est présent. Mais cette mise en lumière en fait de ces énergies négatives vont justement presque vous faire un électrochoc, vont vous donner un coup de pied aux fesses avec cette envie derrière justement de pouvoir trancher et de pouvoir justement couper avec ces liens. Nous avons ici cette notion de fin de cycle et de renaissance, cette notion de mort et de renaissance. On voit bien qu'il y a des liens ici qui sont coupés. Alors effectivement, il y a tout un questionnement qui peut se mettre en place ici, peut-être une notion de réflexion par rapport à ça, mais de toute manière, ici, il y a un besoin de se détacher des énergies du passé pour pouvoir se mettre en mouvement et pour pouvoir avancer. Donc, il y a des énergies pour moi passées qui sont franchement pas cool, mais je pense que justement, vous osez les mettre en lumière, ou peut-être que y a une situation qui vient les mettre en lumière sur ce mois de mars. Et donc là, on voit qu'effectivement, par rapport vous ne laissez pas les choses passer en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, vous aviez tendance à dire bon allez hop, je laisse parler, je laisse faire et puis on verra bien. Sauf que le on verra bien, ça n'aboutit pas à grand chose. Et là, j'ai l'impression que en fait, vous prenez un petit peu cette situation, en fait pas qu'un petit peu, en fait, vous le prenez à bras le corps et vous décider, alors soit de mettre les points sur les i, mais en tout cas il y a une notion d'aplanir et d'assainir la situation, et si ça nécessite effectivement de couper les liens, vous êtes prêt à le faire sur ce mois de mars. Ok, alors nous avons quand même la protection ici, divine, donc cette étape de changement qui est là, c'est quelque chose qui est guidé aussi, c'est vraiment
une petite phase de test ou une petite phase d'apprentissage. C'est comme ça peut-être que je le ressens et que je le vois. Mais en tout cas, il y a cette notion, un mot qu'on m'a dit hier que j'aime beaucoup, d'upgrader. J'ai pas du tout l'accent anglais, mais voilà, on évolue, on passe un cap supérieur. Oui, je vous entends rigoler. Vous n'avez pas le droit de rigoler de mon accent. Alors, on va aller voir avec le tarot. Quels sont les éléments complémentaires et les événements, bien évidemment, pour ce mois de mars. Capricorne. Oui. C'est dingue, hein. Dingue, 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 parce qu'on revient encore une fois sur le même message. Il y a quelque chose, de toute manière, qui doit bouger, qui doit évoluer, et c'est quelque chose qui va être hyper positif pour vous. Maintenant, ça va effectivement nécessiter de quitter une situation. Il y a cette notion de secret ici. Alors, je ne sais pas si vous partez à la pêche au secret ou si c'est quelqu'un qui vient vous délivrer ici des secrets. Et il y a une notion il y a quelque chose qui s'effondre derrière avec la tour. C'est de toute manière, avec la tour, tout ce qui n'est pas solide, tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui n'est pas sincère, clairement, il y a un moment, ça se casse la figure. Et là, ici, il peut y avoir quelque chose qui était caché, quelque chose qui n'était pas divulgué, qui est mis en lumière, qui peut être lié à votre sphère aussi émotionnelle, hein, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui peut être en lien avec une histoire familiale, qui peut être en lien avec une histoire émotionnelle que vous avez eue par le passé. Et en fait, clairement ici, il y a quelque chose qui est mis en lumière et peut-être que vous avez l'impression que le sol s'ouvre sous vos pieds parce que vous y attendiez pas. Hein. On peut parler ici d'imprévu avec la tour également, donc c'est tout à fait possible que ce soit quelque chose que vous n'avez pas été chercher, hein, qui vient à vous de manière imprévue. Mais pour moi, en fait, c'est simplement des choses qui se révèlent pour voir la réalité, pour voir la vérité. Et derrière, on voit que justement, vous quittez une situation. Effectivement, vous aviez peut-être mis vis-à-vis de cette personne, hein, comme j'ai dit, ça peut être simplement le cercle amical, relationnel, collègue, confrère, etc. Vous y avez mis du temps, vous aviez peut-être pensé que les choses allaient pouvoir se mettre en place d'une certaine manière, avec un échange peut-être gagnant-gagnant, ça c'est tout à fait possible. Malheureusement, ça ne l'est pas. Les objectifs que vous étiez fixés, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'objectifs pour toutes les situations, mais n'ont pas été atteints. En tout cas, il n'y a pas de satisfaction ici de votre part. Donc, il y a une notion de on tourne les talons. On tourne les talons pour essayer justement de repartir sur des liens qui sont solides, sur des liens qui sont stables, des liens de fidélité ici également. Potentiellement ici, les valeurs que vous souhaitez incarner n'ont pas pu être transmises par rapport à cette situation, et donc vous avez cette envie, ce besoin de trouver quelque chose qui est à l'image justement des valeurs que vous avez et que vous souhaitez transmettre. Donc vous mettez en place ce changement et vous mettez en place ce mouvement. Il y a vraiment cette notion d'évolution. Après, ça peut être aussi des personnes tout simplement parce que dans votre vie professionnelle, vous allez être peut-être promu et qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui souhaitait avoir la place que vous allez avoir, et donc peut-être qu'au moment où les choses vont être mises en lumière, vont être annoncées, parce que peut-être c'est quelque chose qui s'est fait pas forcément sans que toute l'entreprise soit mise au courant, peut-être qu'à partir de ce moment-là, effectivement, vous allez avoir des personnes qui vont avoir cette notion de médisance, mais vous, c'est pas grave. Vous continuez votre chemin, vous faites votre vie, vous tracez votre route, et on voit que de toute manière, c'est quelque chose qui est positif ici pour vous dans cette situation. Donc simplement, le vrai visage des personnes va simplement se révéler à vous. Ok, alors on va aller voir maintenant un petit peu ce qui se passe du côté sentimental. Alors, on commence avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, sentimental pour les Capricornes.
Alors, bah écoutez, au niveau sentimental, potentiellement, on a des personnes qui sont engagées ou qui sont en phase de s'engager. On a une belle relation ici, on a une belle histoire, on a quelque chose de sensible, on a quelque chose de sincère. Peut-être ici besoin pour vous de faire un petit effort justement pour montrer vos sentiments. Je ne dis pas que vous n'en avez pas, parce que là ici, je pense qu'au contraire, vous en avez. Mais peut-être que la personne qui est en face a un besoin aussi tout simplement de voir se manifester en vous ses sentiments. Peut-être qu'il peut y avoir alors une pudeur, une timidité, tout simplement parce que peut-être ce n'est pas votre façon d'être ou de faire, d'exprimer comme ça à tout va vos sentiments à la personne que vous avez en face. Mais là, on vous dit justement peut-être de regarder, de ne pas faire les mêmes erreurs que vous avez pu faire dans le passé. Alors, de toute manière, ici, on a quelque chose de très très beau. On a des super beaux moments qui sont passés à deux, hein, clairement, qui sont passés ensemble avec cette notion de lune de miel. Donc, on apprécie tous ces moments où on est connectés l'un avec l'autre. Le seul petite chose que je peux vous dire, c'est que voilà, c'est une belle relation, c'est une belle rencontre. Donc, peut-être faites un petit peu l'effort justement de montrer vos sentiments, d'exprimer vos sentiments et de ne pas reproduire ici peut-être quelque chose qu'on a pu alors soit vous reprocher ou que vous avez pu vous rendre compte de par vous-même par rapport à votre passé. Ok, alors on va aller voir avec le tarot si nous avons d'autres informations sur votre domaine sentimental. Alors pour les personnes qui sont célibataires ici, vous avez tout à fait la possibilité de faire une belle rencontre à partir du moment aussi où vous osez vous exprimer, où vous osez dévoiler vos sentiments. Peut-être que vous avez quelqu'un en tête, quelqu'un dans le cœur, donc n'hésitez pas à y aller. Il peut y avoir des retrouvailles aussi, ça c'est tout à fait possible. Alors on va aller voir justement si on a plus d'informations encore avec le tarot. Oui, on a quelque chose de sympa. Ben oui. Alors c'est marrant, j'ai vraiment un couple ici. J'ai vraiment un couple avec deux énergies qui sont complètement différentes et qui va peut-être justement falloir harmoniser. Alors je regarde juste... Hop, ben oui, les sentiments sont bien là. On a deux énergies complètement différentes, mais qu'il va falloir harmoniser, je pense, sur ce mois de mars. C'est des petits trucs, hein, c'est pas grand-chose, mais on voit l'état d'esprit un petit peu des deux personnes. Alors d'abord j'ai une énergie ici féminine avec une femme qui je pense voit assez clair dans cette situation, dans cette relation. On a quelqu'un qui fait preuve d'intellect, qui fait preuve d'intelligence, qui fait preuve de discernement aussi et d'objectivité par rapport au masculin qu'elle a en face. C'est quelqu'un aussi qui est très honnête, qui est relativement franche, qui aime bien les choses qui sont transparentes. Hein. Donc, avec ce type de personnalité, parfois, quand on se trompe, vaut mieux reconnaître ses erreurs plutôt que d'être dans le mensonge ou dans les secrets. Ça ne fonctionne pas. C'est quelqu'un qui, c'est-à-dire, on ne peut pas la manipuler, on ne peut pas lui faire croire certaines choses. Si, par exemple, on lui fait croire que tout va bien alors qu'au fond de soi, il y a de la tristesse, cette personne, elle sait le déceler, elle sait le voir. Et puis, on a aussi une femme ici qui est beaucoup dans la séduction avec cette reine de bâton. On a quelqu'un qui est assez sûre d'elle ici, hein. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment fonctionne le désir, elle sait comment aussi atteindre son rêve, son idéal. Elle connaît ses qualités aussi en tant que séductrice, en tant que femme. Et elle a envie d'avoir en face d'elle également quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui est clair aussi par rapport à ses objectifs, par rapport voilà, au projet commun que vous pourriez mettre ensemble. Donc,
C'est une personne, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, qui a une confiance en elle, qui dégage cette notion de confiance en elle. Peut-être que ça peut un petit peu faire peur à cette énergie masculine ici, parce qu'on a le côté vraiment leader, charismatique, etc. Mais en même temps, je pense que c'est quelqu'un qui aime et qui aime ici vraiment fortement et sincèrement, avec cette envie vraiment de s'impliquer dans cette situation, dans cette relation, dans cette passion. Et effectivement, quand je parle de passion, avec ici le valet de bâton, on a une passion ici qui est naissante. Alors en plus, on a les amoureux derrière. Donc en gros, clairement, j'ai une femme ici qui est en train complètement de craquer, de tomber love de quelqu'un. Il peut y avoir aussi une passion même charnelle hein, qui est présente ici. Mais en tout cas, ça y est, j'ai rencontré la personne qui me convient, qui me plaît. Je l'ai trouvée et donc maintenant, j'ai qu'une envie, c'est voilà, de vivre tous ces moments intéressants avec cette personne. C'est quelqu'un aussi qui est extrêmement curieuse, hein, d'apprendre à connaître son partenaire, à connaître l'autre. Donc il y a vraiment, j'ai pas forcément de rapidité, c'est-à-dire qu'il y a un chemin qui se construit, mais en tout cas, on n'est même pas à 100%, on est à 2000% ici dans cette relation. Si c'est une relation qui n'est pas encore construite, hein, parce que avec le page, on est aussi sur cette notion peut-être d'immaturité au niveau relationnel. En tout cas, il y a un intérêt à apprendre à connaître l'autre, un intérêt de curiosité vis-à-vis de l'autre qui est présent. Et puis, on a cette énergie ici masculine qui se fait un petit peu rattraper, je pense, par ses blessures ou par son passé, tout simplement. Donc, quelqu'un qui semble comme ça, de manière extérieure, dans des énergies très légères, à pas se prendre la tête, vous voyez... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui montre ici, bah écoute, rien n'est grave, moi je vis au jour le jour, j'avance pas à pas, et puis voilà. Sauf que, à l'intérieur, ici, on a quand même une peur, la peur de manquer, hein, avec ce 5 de Pentacle, c'est la peur de manquer ou la peur de l'échec, la peur de la chute, du fait que ça ne fonctionne pas, que ça ne réussisse pas. Et c'est quelque chose qui peut peut-être un petit peu freiner. Alors c'est pas grand chose parce qu'on voit qu'en fait c'est quelque chose qui devient trop dur à porter. Je pense que vous avez, en tout cas cette énergie masculine a déjà eu des relations comme ça où il a fonctionné avec cette énergie-là. Et cette énergie-là a été vécue hein, dans d'autres, vient hein, clairement de relations passées. Alors, cet homme ici, il a des sentiments pour cette femme. Maintenant, simplement, il va falloir qu'il maîtrise ses émotions, qu'il maîtrise sa peur de l'échec, qu'il quitte ici sa peur de l'échec qui devient trop lourde en fait à porter. Bon, j'ai bien quelque chose, un nouveau chemin hein, sur ce domaine sentimental et pour cette énergie masculine. Simplement peut-être qu'ici ça va lui demander un petit peu d'effort forcément pour dépasser le stade de ok, j'ose me lancer dans cette nouvelle aventure. Hein. Je pense qu'il va le faire, mais on comprend qu'il y a un passif ici qui a été peut-être lourd, qui a peut-être été douloureux, hein, qui fait que ça peut, en début de relation en tout cas, je pense que tout simplement ça vous permet de comprendre sa manière de se comporter vis-à-vis de vous. Mais il y arrive, donc c'est une super bonne nouvelle. Alors, on va aller voir avec l'oracle illustré quels sont les messages complémentaires pour vous, les amis Capricorne. Alors, bien évidemment, si vous souhaitez vous le procurer, je vous ai mis en barre d'information l'adresse mail pour pouvoir contacter Magali. Alors, pour les Capricornes, alors, qu'est-ce que l'on a ici ? Tu te sens seule ou différente. Tu as peur de ne pas être appréciée. Le temps d'une journée, fais tomber ta carapace, ouvre-toi aux autres pour leur permettre de se reconnaître en toi. Je crée ici de vraies connexions avec les autres en osant être moi. Alors clairement, si vous êtes cette énergie négative, il n'y a aucun souci, on voit cette confiance. Si vous êtes cette énergie, par contre... négative, j'ai dit? Non, c'est féminine, excusez-moi. Si vous êtes cette énergie féminine, il n'y a aucun souci. Si vous êtes cette énergie masculine, effectivement, on vous demande ici de faire tomber vos masques, en fait, de faire tomber votre carapace.
Et non pas seulement ici pour une journée, mais peut-être même pour bien plus longtemps que ça, puisqu'il y a une ouverture de cœur qui se fait. On va aller voir avec les portes des mondes mystiques. Je suis désolée, je regarde à côté parce que j'ai toujours un doute sur le nom de cet oracle. Je sais pas, il veut pas rentrer, pourtant je l'adore. Alors, les portes des mondes mystiques. En même temps, j'en ai tellement que à force... Et ici, on vous dit de suivre votre intuition parce que justement, votre vie est véritablement guidée. Ce qui est important de retenir ici, c'est d'écouter avec votre cœur et de baser vos actions sur justement votre intuition. Soyez convaincus que vous êtes guidé car les messages que vous recevez justement visent votre plus grand bien. Suivez les perceptions qui vous viennent de l'esprit. Votre intuition est le véhicule qui transporte les messages de l'esprit. S'il vous est arrivé par le passé de suivre vos instincts et de réaliser après coup que vous aviez eu tort, eh bien ne laissez pas cette expérience vous empêcher de vous fier à votre intuition aujourd'hui. Avec le temps, en fait, vous réalisez souvent que ce qui vous apparaissait comme des erreurs se sont avérées plus tard de très bonnes expériences, en tout cas des expériences qui ont été enrichissantes. Sachez vraiment que des guides, des alliés, des anges du monde des esprits vous entourent et plus vous suivrez votre intuition, plus vous sentirez justement leur présence bienveillante et recevrez leur message profond. Donc voilà les amis Capricorne pour vous sur ce mois de mars 2022. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous dis ciao!